Faut-il se résoudre à indexer les salaires sur l'inflation? Peut-être, c'est le point de vue de Marianne. Bonjour Franck Dedieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction. Enfin, c'est le point de vue. En tout cas, vous dites qu'il faut se poser la question parce que plus que des primes inflation, des chèques énergie pour lutter justement contre la hausse des prix qui s'accélère et des mesures qui coûtent cher aussi, d'ailleurs, c'est vrai, aux finances publiques. Vous préconisez en tout cas de réfléchir à cette idée de réindexer les salaires sur l'inflation. Mais j'ai envie de vous rappeler un petit peu d'histoire que vous connaissez encore mieux que moi. C'est un gouvernement socialiste quand même qui avait désindexé les salaires sur l'inflation dans les années 80 pour casser justement une spirale inflationniste. On avait 13% d'inflation en 1980. Vous avez envie que ça revienne, ça ? Alors, pas les 13% d'inflation, mais ce qui pourrait revenir, c'est la hausse des prix sans la hausse des salaires, ce qui serait terrible pour le pouvoir d'achat. Effectivement, vous avez raison de le rappeler, dans les années 80, en 82, le gouvernement Mauroy, sur proposition de Jacques Delors, avait cessé d'indexer les salaires sur les prix. D'autres pays avaient suivi, comme l'Italie, dans un cadre un petit peu de lutte contre l'inflation et de monnaie forte et de néolibéralisme triomphant. Aujourd'hui, peut-être y reviendra-t-on, est-ce que ça va introduire une très forte augmentation des prix? Nous ne sommes plus dans les années 80. C'est aussi une façon pour, quelque part, de transférer la charge de la garantie du pouvoir d'achat de l'État vers les entreprises. Parce qu'effectivement, on fait des chèques, je dirais, comme des expédients pour parer au plus pressé, et après tout, ça peut se comprendre. C'est toujours bon à prendre ces fameux 100 €. Mais si on veut véritablement rentrer dans une logique, dans un univers de pénurie, où il va y avoir de l'inflation, à ce moment-là, il faut véritablement garantir un pouvoir d'achat pour les salariés, parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les salaires n'augmentent pas autant qu'on pourrait l'imaginer, compte tenu de cette fameuse pénurie de main-d'œuvre et de pénurie en général. En revanche, ce qui augmente fort, c'est plutôt les actifs boursiers et immobiliers. Et donc, effectivement, on pourrait imaginer... Mais Franck, si on regarde ce qui se passe un petit peu autour de nous, Franck, si on regarde ce qui se passe autour de nous, il n'y a aucun pays, je veux dire, autour de nous, qui indexe les salaires sur l'inflation? Si, il y a la Belgique et le Luxembourg, qui ne sont pas des pays totalement marxistes, vous l'avez noté. Ils y tiennent beaucoup à cette indexation, et effectivement, c'est aussi un matelas pour ne pas, en cas d'augmentation des prix, ne pas être, pour que les salariés ne soient pas affectés par cela. Je pense qu'on peut imaginer avec des formules mathématiques incroyables, de faire des chèques énergie, de penser à élaborer des stratégies administratives pour donner un brin de pouvoir d'achat. Cette histoire d'indexation, c'est assez simple à comprendre pour le salarié. Oui, mais ça refile, Franck, ça refile un peu la patate chaude aux entreprises. D'ailleurs, le patron du MEDEF, qui est dans son rôle, qui s'opposait évidemment à des hausses de salaire généralisées, qui nous dit ne serait pas soutenable pour l'ensemble de l'économie, et notamment, il le disait, dans les secteurs à faible productivité, et pour lesquels comme dans la restauration, où la main-d'œuvre pèse lourd, ou des boîtes qui sont déjà aujourd'hui en difficulté. Vous pensez ça aussi, que ça pourrait déstabiliser l'économie, et notamment beaucoup d'entreprises? Je crois pas. Je crois pas parce que aujourd'hui, et je m'en satisfais, il ne faut pas du tout s'en pester contre cela, les entreprises retrouvent assez vite leur marge bénéficiaire. On a tous été étonnés en se disant, mais finalement, certes, il y a eu une intervention de l'État, il y a eu du quoi qu'il en coûte, certes, l'État a épongé les pertes, mais ce retour à meilleure fortune, même s'il est fragile, produit une augmentation des profits et il y a une reconstitution assez rapide des marges bénéficiaires. Donc si on ne peut pas imaginer qu'on ait une augmentation des marges bénéficiaires qui se répercutera par des hausses de dividendes sans que ça se passe sans augmentation des salaires. Surtout, essayons d'être cohérents. Si on imagine un renversement de table économique, c'est-à-dire où
on raccourcit les distances, on met moins en concurrence les coûts salariaux, on rentre moins dans une logique de compétitivité à l'échelle mondiale, peut-être, mais plus à l'échelle régionale, européenne. À ce moment-là, effectivement, ce qui va, je dirais, créer un débouché pour les entreprises, si on change d'univers, ce qui va créer des débouchés pour les entreprises, c'est quand même aussi les consommateurs et les salariés français en France, allemands en Allemagne. Et donc, on retrouve cette boucle vertueuse, certes avec peut-être un retour de l'inflation, mais on retrouve cette boucle vertueuse des 30 Glorieuses, où bien chaque entreprise trouvait un débouché par un excédent de demande lié à mais des en même temps, corrects. Franck, si l'inflation prend 10%, on n'en est pas là évidemment, mais si les salaires prennent 5% d'inflation et si les salaires augmentent de 5% en net, en fait c'est zéro. Hein. Donc pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais je ne suis pas en train de vous décrire le paradis sur Terre. Je suis en train de vous dire ce qui peut se passer là, c'est une augmentation des factures et pas d'augmentation des salaires. Et ce qui se profile peut-être, c'est une affectation, une réduction du pouvoir d'achat des Français si le salaire ne suit pas. Ça vaut aussi d'ailleurs pour des petites retraites. Si on réindexe les salaires sur l'inflation, encore une fois, qui paye la note? Parce qu'il n'y a pas de free lunch. Hein. Eh bien, effectivement, il faut que si cela se produit dans un univers de reprise économique et d'augmentation des marges, ce seront les entreprises. Alors vous allez me dire, mais il y a des entreprises qui font très peu de marge, exactement, qui font beaucoup de volume, et là, ça les fragilise. Ben, il faut qu'il y ait une sorte de solidarité inter-entreprise, intergroupe, intersecteur. Mais pour l'instant, ce qui se profile, c'est ce paradoxe entre une augmentation des marges et la peur de voir des ménages avoir une baisse de pouvoir d'achat liée à l'augmentation des factures. Et donc, cette indexation permettrait de répondre à ce paradoxe-là. Je ne dis pas que c'est le paradis sur Terre. Cette réindexation des salaires, on finit là-dessus, sur l'inflation, n'a pas les faveurs, et ce n'est pas une surprise, de la Banque Centrale Européenne, de la BCE, qui redoute un risque évidemment inflationniste, qui contraindrait, on le sait bien, qui la contraindrait à durcir sa politique monétaire. Ça peut finir comme ça aussi, hein. Et donc pas très bien. Oui. Après, j'ai déjà entendu ce discours avant le quoi qu'il en coûte italien des années 2012 de Mario Draghi, en disant attention, si on ouvre les vannes, il va y avoir de l'inflation, etc. Là, je trouve qu'on voit pas d'inflation, et ce qui menace la BCE, c'est qu'il y a un vent de contestation au niveau européen contre les institutions fédérales européennes, premièrement, et puis deuxièmement, tout va dépendre de ce que fait la Fed. Si la Fed continue, alors peut-être que c'est plus compliqué au niveau de la Fed, mais si la Fed continue à avoir une politique plus ou moins accommodante, certes, peut-être moins que les années Covid, mais plus ou moins accommodante, la BCE ne va pas se lancer dans une logique de lutte contre l'inflation. Ça serait absurde. Oui. Elle ne le fera pas. Et contre-productif. Oui, elle ne le fera pas. Alors, vous allez me dire, mais Franck, finalement, tout votre rêve d'indexation se retrouve lié au bon vouloir des sages de la Réserve fédérale américaine. J'admets que nous sommes tous dans le même bateau, surtout lorsqu'il s'agit de compétitivité entre des produits fabriqués en dollars et des produits fabriqués en euros. Mais encore une fois, moi je pense au court terme et à ce qui peut se produire, voilà. au détriment des salariés. Allez, point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. Merci David. Bonne journée. Salut.